L'humanité tout entière retiendra que l'année 2020, le monde entier a été secoué par un ennemi commun qui est la Covid-19. Cette pandémie a tué des milliers de personnes à travers le monde. La République démocratique du Congo n'était pas épargnée par les effets pervers de cette pandémie. Pendant que la population était confinée dans l'air mise en comme l'une des stratégies pour lutter efficacement contre la Covid-19, face à cette maladie, la dame des cœurs, l'honorable Henriette Ouamou, a été au front, bravant ainsi les risques de contamination pour émettre les kits sanitaires aux familles des hommes en uniforme, notamment au camp Badiadingi, à Ngaliema situé dans la circonscription électorale de Lukunga, et au camp Kebida à Moamba. Après les camps, l'honorable Henriette Ouamou était dans les 7 communes de la FUNA, sa circonscription électorale, à savoir Kalamou, Kassavubu, Selembao, Bumbu, Bandalungwa, Ngiri et Makala. L'honorable Henriette Ouamou était la première à penser mettre ses électeurs à l'abri des Covid-19 en les sensibilisant au lavage régulier des mains. Ces mêmes gestes ont été posés aux formations hospitalières des Mabanga qui s'occupent des drépanocytaires et à l'ex-sanatorium. Faisons d'une pierre deux coups. L'honorable Henriette Ouamou Ataminia, celle qu'on appelle affectueusement moment social, à payer les frais d'hospitalisation des femmes qui ont accouché mais bloquées faute de non-paiement des frais d'hospitalisation. L'honorable Henriette Ouamou Ataminia était un ange libérateur pour ces femmes qui n'ont pas tari d'éloge à son endroit. Bon, on est mutu eza la passe ya moninga esa kile mon hôpital te. Mama Henriette Ouamou asali ya mingi ponanga na ne sengo ya makasi. Mana kumisa Nzambe na grâce kwa sanga biso mo ba para to s'attendait te bon ya 4. Donc comme on a taille nanga na ko komema jamais bana 4. Eza miracle Nzambe asali kapoto pour musaye. Na sepeli parce que maman qui n'a pas ça qui bon maman malgré toi n'état ou à confirmement mais c'est sacrifié a dit peut-être ma préoccupation né andima se présenter oh les longa peut-être andima peut-être kokoya kokuta mais nanzela bana onza ma so grâce tokuta na maman. Remercie maman. Outre les kits sanitaires, l'élu de la FUNA, l'honorable Henriette Ouamou, a ravitaillé les familles de ses électeurs en vivres, dont les sacs de maïs, manioc, riz et autres produits de première nécessité pour qu'ils ne meurent pas de faim pendant cette période de crise sanitaire. Ceci traduit son amour et affection qu'elle a pour ses électeurs de la FUNA. Les enfants abandonnés, encadrés dans les orphelinats, la main de compassion à Selembao et les réparateurs à Lancélé ont vu également leur pension alimentaire être prise en charge par l'honorable Henriette Ouamou. À cela s'ajoutent les habits pour qu'ils soient présentables devant les gens. Ces actions grandioses ont attiré l'attention du sondage Les Points qui a classé l'honorable Henriette Ouamou meilleur député national qui s'est distingué pendant la période de crise sanitaire dont la distribution et remise des dons et kits sanitaires aux couches vulnérables de la population et la sensibilisation contre la Covid-19. Et grâce à un plaidoyer qu'elle a mené, l'eau coule désormais à flot à l'hôpital général des références de Makala, l'ex-sanatorium, après 50 ans de pénurie d'eau. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a répondu aux cris de détresse lancés en faveur des malades. Guidée par les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Église et ses membres suivent son modèle en faisant du bien à tous les hommes que nous considérons comme nos frères et comme nos sœurs dans le monde entier. Un forage a été construit au bénéfice des malades et la population environnante.
Dans les domaines de l'éducation, l'honorable Henriette Ouamou Ataminia a aussitôt la réouverture des écoles fermées 5 mois due à la pandémie de Covid-19. Elle s'est rendue dans différentes écoles pour encourager les élèves du cycle terminal appelés à présenter les TENAFEP et l'examen d'État. Henriette Ouamou les a exhortés à plus d'assiduité et de faire de bons résultats. Longtemps restés dans un état d'abandon et de délabrement très avancé suite aux pluies diluviennes qui avaient emporté sur leur passage les murs et toitures du lycée Matongé, mais voilà, cette école va bientôt revêtir de sa plus belle robe d'antan grâce au plaidoyer mené par la présidente de la fondation Henriette Ouamou qui est allée frapper à la porte de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour obtenir la réhabilitation de cet établissement scolaire car elle fait de l'éducation de la jeune fille son cheval de bataille. C'est mardi 29 décembre, le responsable de cette école salutiste de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et la fondation Henriette Ouamou se sont retrouvés pour évaluer la faisabilité de ces projets portés à cœur par l'honorable Henriette Ouamou. « 2020 était aussi une année où diverses responsabilités ont été confiées à l'honorable Henriette Ouamou. Les cas du cardinal Fridolin Ambongo qui a salué son engagement dans les domaines de la santé. Ceci l'a poussé à les nommer comme membre du conseil d'administration de l'Église catholique dans le domaine de la santé. Mission qu'elle a acceptée volontiers en vue de remplir avec abnégation pour l'amélioration de la santé de la population. En tant que fervente catholique, l'honorable Henriette Ouamou était parmi les invités de marque à la cérémonie de l'installation par les cardinals Fridolin Ambongo des 3 évêques auxiliaires de Kinshasa, à savoir Monseigneur Jean-Crispin Kindeni, Vincent Chomba et Charles Ndaka. L'église Saint-Clément des Makala qui a fêté son 50aire, là aussi associée à cette activité festive. À l'Assemblée nationale, l'honorable Henriette Ouamou a été désignée comme présidente du réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination. À ce titre, la présidente de ces réseaux, en partenariat avec le programme élargi des vaccinations, a effectué une mission de plaidoyer à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sur place, l'honorable Henriette Ouamou a rencontré quelques ministres provinciaux, les présidents de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux pour solliciter à ces derniers de voter une ligne budgétaire dans les 10 provinciales en faveur de la vaccination. Au Congo central, plus précisément dans la ville portuaire des Matadi, la présidente du REPACAV, l'honorable Henriette Ouamou, a pris une part active 2 fois aux travaux de la revue annuelle du programme élargi des vaccinations pour évaluer les forces et faiblesses des activités vaccinales en vue de définir de nouvelles stratégies. Kinshasa, elle a participé dans différentes réunions avec les ministres de la Santé publique pour évaluer la déclaration de Kinshasa sur la vaccination où chaque gouverneur de province avait pris l'engagement de suivre de près les activités vaccinales pour éviter la rupture des stocks et autres problèmes qui freinent la vaccination dans nos provinces. À l'Assemblée nationale, l'honorable Henriette Ouamou Ataminia a plusieurs fois interpellé le Premier ministre et quelques membres du gouvernement pour l'amélioration de la situation sociale, économique, éducative, sanitaire et sécuritaire dans la partie est de la République. Elle a poursuivi ses plaidoyers en tant que présidente du réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination, même au niveau de l'ECOFIN, pour pousser les gouvernements à solder la dette restante du vaccin évaluée à plus de 7 millions de dollars américains. Quant au dossier de l'installation de la commune rurale de Minembwe au Sud Kivu, la députée nationale, l'honorable Henriette Ouamou, a interpellé les ministres en charge de la décentralisation Azarias Rouberois pour avoir des éclaircissements sur la fabrication de la dite commune. Monsieur le ministre d'État, vous avez toujours affirmé que vous êtes originaire de Minembwe, de la province du Sud Kivu. À ce titre, et en votre qualité d'homme politique et ministre en charge de la décentralisation depuis plusieurs années, pouvez-vous édifier
la représentation nationale sur la fabrication de la commune nationale rurale plutôt de Minembwe, alors que celle-ci ne figure pas sur la liste des communes rurales ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme l'exige la loi sur les entités territoriales décentralisées en date du 7 octobre 2009. Déterminé à travailler et à tout mettre en œuvre pour la réussite du premier quinquennat du chef de l'État au Parlement comme sur le plan social, l'honorable Henriette Iwamo mouille les maillots pour répondre aux attentes de la population. Les consultations initiées par les chefs de l'État ont rencontré l'adhésion des différentes personnalités politiques et sociales. En première ligne, la députée nationale honorable Henriette Iwamo qui a mobilisé la population pour la réussite de cette action de haute portée politique. Elle a exprimé son soutien inconditionnel à cette initiative du président de la République. Fidèle à ses convictions, l'honorable Henriette Iwamo a encouragé le président de la République dans ses consultations qui visent à créer l'union sacrée pour la nation. C'est dans cette optique que l'élu de la FUNA a créé un regroupement politique dénommé l'Alliance pour la réforme de la République pour soutenir la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. L'ADR va jouer le rôle de principal support devant soutenir et accompagner les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi. A signalé également l'Alliance pour le progrès du Congo, parti cher à l'honorable Henriette Iwamo, a affiché une santé des fers en 2020 qui a été marquée par son implantation dans tous les coins et recoins de la capitale et ailleurs où les drapeaux de l'Alliance pour le progrès du Congo flottera à jamais.